Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un crash test des nouveautés Sephora. Donc si ça vous dit, avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker et à booster la vidéo, à vous abonner pour continuer à me suivre et m'encourager. Et à me laisser dans les commentaires, vous, quel est votre dernier craquage chez Sephora. Et dites-moi si parmi les dernières nouveautés, il y a des choses qui vous ont tenté. Sans plus tarder, c'est parti, on commence. Ces derniers temps, j'essaye de me raisonner un petit peu sur les achats comme ça non nécessaires, n'est-ce pas? Surtout que j'ai quand même pas mal de maquillage dans mes placards et que maintenant je suis dans une optique où je pense que un peu comme tout le monde, j'ai envie de vraiment utiliser les produits que je possède. Du coup, voilà, j'essaye de vraiment de faire des achats raisonnés, même si on sait bien que le maquillage n'est pas de la raison. Mais bon, bref, passons. En tout cas, tout ça pour dire que ces derniers temps, parmi les nouveautés qui sont sorties, il n'y avait pas grand-chose qui me transcendait. Mais là, c'est vrai que, faut savoir, moi, j'ai une petite addiction pour les blushs, les bronzers, enfin, tout ce qui est teint et lèvres en général. Les fards à paupières, j'aime bien aussi, mais ça, je me suis calmée un peu là-dessus maintenant, on va dire. Du coup, j'ai craqué pour les dernières nouveautés de chez Sephora. Il y avait déjà cette palette de bronzer qui m'a fait craquer. On va dire que c'est vraiment elle qui m'a fait passer cette commande. Du coup, j'ai pris la teinte Catch Me Bronzing, j'ai hésité entre la 3 et la 4. Mais je me suis dit, la 3, elle risque d'être un peu, enfin, surtout le bronzer, risque de faire un peu clair sur ma peau. Donc, bon, je pense que vous l'avez vu passer, mais vous avez un bronzer crème, un bronzer poudre et un highlighter. Donc, je trouvais ça pas mal. Et au début, c'est vrai que cette palette-là, elle m'a fait penser à une palette de chez Natasha Denona qui est sortie maintenant il y a un petit moment. Je pense qu'il y a 3-4 ans peut-être. Donc, je disais dans le concept, la palette, elle me faisait penser à celle-là de chez Natasha Denona. C'est la Bronze Cheek Face Glow Palette. Sauf que celle-là, ce n'est pas des bronzers, mais c'est des highlighters uniquement. Donc, on a deux highlighter crème tout en haut et deux highlighter poudre. Donc voilà, au début ça me faisait penser à celle-là dans le même principe avec un produit crème et des produits poudre par la suite, sauf que encore une fois la différence des Natasha Denona, c'est que des highlighters. Voilà pour ça, mais moi j'ai trop hâte d'utiliser d'utiliser ce nouveau produit. J'ai voulu tester la CC Red Correct de chez Herborian. Parce que moi, je sais pas si vous allez voir, parce qu'aujourd'hui il fait un temps vraiment pourri, mais j'ai des rougeurs localisées au niveau du nez et là en dessous, là, sur les hauts de pommettes, je sais pas comment on dit, ici quoi. Voilà, cette zone. Donc je m'étais dit, je pourrais donc tester, je serais un bon cobaye pour tester la CC Red Correct. Et c'est que ça faisait un moment que j'avais envie de la tester, mais moi j'ai peur que, enfin, j'avais peur que ça me laisse un teint verdâtre puisque, encore une fois, comme vous pouvez le voir, j'ai la pommade. Et en général, ce genre de choses, eh ben, ça grise un peu mon teint. Donc écoutez, on verra bien. Je me suis dit, je tente. Ah oui, j'ai pris aussi, je me suis dit, tant qu'à faire, à rajouter à la commande pour avoir la livraison gratuite, n'est-ce pas? J'ai voulu tester le masque Biodance. Celui-là, c'est le Caviar Water. C'est celui-là avec du PDRN à l'intérieur. Pareil, on le testera aussi. Alors là, il faut savoir, on est le samedi, donc le masque, je le testerai demain, mais je vous l'inclurai à la fin de la vidéo. Il y avait donc ces rouges à lèvres là, c'est les mat to tint de chez Sephora. En gros, de ce que j'ai compris, ils disent que c'est un effet floutant, mais ça a un effet, alors tint, donc ça colore les lèvres dans la durée.
Je pense qu'une fois que le produit il s'estompe, ça laisse quand même une couleur un peu comme les encres à lèvres. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Un peu comme les encres à lèvres. Donc je me suis dit, bon, ben, testons, c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris une couleur un peu orangé brique. Elle s'appelle euh, Hush Ginger et c'est la numéro 8. Dernier craquage. Au début, je voulais les ombres à paupières liquides Effect de chez Sephora. Mais elles étaient en rupture de stock sur le site. Et il y avait 4 couleurs. Et moi, celle qui me tentait le plus, c'était la couleur burgundy et le vert. Mais voilà, comme c'est des couleurs à reflets, c'était du vert. Ça passait du vert au bleu. Un peu comme un bleu canard ou un vert canard, je sais pas comment vous dites. Et il y avait celle qui était du coup bordeaux. Il y avait un peu de bordeaux, du orange, du rose. Enfin, trop beau. Je vous laisserai aller voir. Du coup, je m'étais dit, bon, bah tant pis, je vais quand même tester ceux-là. C'est les monos. Ils appellent ça les Multichrome Foil Eyeshadow. Donc, du coup, dans la gamme Special Effect. J'ai pris la couleur Solar Rush parce que les autres, elles me tentaient pas des masses. Alors, c'est une base de doré avec du vert, du rose à l'intérieur et un peu d'orangé. Il porte bien son nom, quoi, Solar Effect. Par contre, je me rends compte que j'ai mis du paillette partout sur mes doigts. Du coup, je vais en avoir sur le teint. C'était pas malin. Bon, c'est pas grave. Ah oui, sinon, j'ai oublié de vous dire, du coup, en échantillon, j'ai eu le 1 million Koto, 1 million Paco Rabanne Night Elixir. Alors, c'est à base de mandarine. Non, à base. Vous avez une odeur de mandarine, de sirop d'érable et d'ambre. Et j'ai eu aussi un échantillon, enfin des échantillons du concealer Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Et je m'étais dit, bah, on va le tester aussi, tant qu'à faire. Et moi, je pense que je vais utiliser la... Non, c'est pas même pas je pense, c'est sûr. Je vais utiliser la 6.5. Alors, du coup, eh ben, je vais commencer par l'anti-cerne. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, vous, cet anti-cerne-là. Moi, en ce moment, je suis sur le Too Faced. Ah, ça, là, 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 là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Si je mélange avec le Medium Tan 8, ça fait un peu sec, hein, l'application, je trouve. Je sais pas si j'aime bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu clair. Bon, après, je vais rien faire de foufou aujourd'hui, mais vu que j'ai quand même 2-3 courses à faire, je vais aller voir les nouveautés de chez Kaby. Enfin, en profiter pour aller regarder les nouveautés chez Kaby parce que j'aimerais bien trouver des jeans où je me sens confortable et qui soient ma taille surtout. Ok pour ça. Donc voilà ce que ça donne avec l'anti-cerne. Et maintenant, on va passer à la césarette correcte. Ça, je vais l'appliquer au doigt, je pense. Peut-être mis un peu trop moi. Je me suis un petit peu emballée. Mais là... Bon, je vais mettre, vous avez compris, là où j'ai des rougeurs, quoi. Ouais, ça fait un peu ce que je pensais, quoi. Verdâtre, quand même sur la peau. Bon. Par contre, je vais oublier de préciser que du coup, moi, j'ai une peau mixte à grasse et que j'ai des petites imperfections. J'ai des rougeurs et des boutons. Là, justement, je suis sur la fin de mes règles. Et ben, j'en ai un petit peu. J'en ai un sur le front. J'en ai un qui est récalcitrant ici. Bah, c'est juste là, il reste plus que la cicatrice. Mais ça fait un mois que la cicatrice, elle est là. D'ailleurs, je me dis, il faudra que je fasse un... Comment ça s'appelle? Un peeling. Un gommage aux acides de fruits plutôt. J'ai un de chez Clémence et Vivien, je crois la marque. C'est une marque bio. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos. J'avais fait un retour dessus et justement je vous parlais de ce que j'ai aimé ou pas dans ce calendrier. Et du coup je l'ai reçu dedans et j'étais contente parce que c'est un full size. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai fini de l'étaler, mais
je sais pas. Là, tout de suite, comme ça, je suis pas transcendée, quoi. Là, je vois encore que c'est rouge. Moi, je sais pas. Bon, j'ai bien fait de prendre... Oui, je vous l'ai pas dit, mais là, c'est la taille voyage, je crois. Non, comment on dit? Format voyage. C'est 15 millilitres. Je m'étais dit, je vais pas prendre le gros, le format full size si j'aime pas. Mais il est quand même pas donné, hein, parce que 15 millilitres, il m'a coûté 24 € et quelques. Enfin, arrondissons à 25 € quoi. On va passer au bronzer avant de poudrer. Parti. Ah mince, je suis peut-être un peu emballée, moi. Oui, je me dis c'est peut-être un petit peu emballée. Peut-être. Attendez. Ah, on va faire comme ça. Au niveau de la couleur, c'est un petit peu chaud pour moi, je trouve. Mais avec la poudre, après, je pense que ça devrait aller. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas d'avoir des bronzers un peu orangés. Oh, j'avais pas vu, j'ai un gros bouton là. Vous m'avez rien dit. Là. Du coup, je vais remettre un peu de cette cérette correcte dessus. Moi, je trouve que ça s'estompe bien. Regardez, je galère pas. Est-ce que... Oh, ben, j'en ai mis sur mon... Bon, je nettoierai après. Sur mes écouteurs. Non, ça s'estompe bien. La couleur est jolie. Par contre, sur le front, j'ai attendu un petit peu, mais non, vous voyez, ça part quand même. Enlève mes cheveux pour que vous puissiez voir. Non, je suis contente. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je vais juste rajouter un petit peu ces céréales correctes sur mon vilain bouton là. C'est un peu sur mes veines là aussi. On va mettre un peu là. Alors, ce qui fait son taf. Ouais, moi je trouve pas ça incroyable, hein, vous voyez. Je sais pas, ça marche pas sur moi. Il y en a plein qui sont contents, mais moi... Après, c'est vrai que pour l'instant, toutes les filles que j'ai vues utiliser le CC Red Correct avaient la peau claire, très claire. Donc bon, en tout cas, j'ai réfléchi. Non, j'ai pas vu de fille à la peau mate. Si, il y a Sananas qui a testé, mais elle a la peau quand même un peu plus claire que moi. Enfin, on n'a pas les mêmes sous-tons, je pense. En tout cas, comme vous l'aurez compris, déjà à l'application, le CC Red Correct, je suis pas convaincue. Par contre, le bronzer crème, j'aime beaucoup. Bon, on continue. Je vais mettre du coup un blush. C'est un blush crème de chez Action qui est sorti l'année dernière, il me semble. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Et la couleur, il s'estompe bien aussi. Et la couleur est très jolie. Je vais mettre un coup de fixateur. Non, je vais mettre la poudre d'abord et après je vais mettre un coup de fixateur. Fixateur. Ah si, je sais ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de mettre le bronzer poudre. Oh mais quelle patate. On va mettre le fard à paupières. Alors je vais pas faire un truc compliqué parce que comme je vous l'ai dit, j'allais faire quelques magasins. Voir un peu le fard, je sais pas si ferait grand chose. Du coup, je vais mettre le bronzer dans le creux. C'est vrai que le fard il est beau, mais je sais pas. Je m'attendais à mieux, je sais pas. C'est pas que j'aime pas, mais il faudrait que je l'utilise différemment pour voir. Peut-être mettre mettre d'abord un fard sur toute ma paupière mobile. Peut-être comme le bronzer. Je retenterai comme ça. Alors, je vous retrouve à ma fenêtre pour avoir un petit peu plus de lumière et je suis dégoûtée parce que du coup, ça a arrêté de filmer parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire.
Donc ça s'est arrêté à l'application du bronzer poudre. Pour revenir dessus, franchement, les textures poudre se sont bien appliquées. J'ai pas eu de soucis. Comme vous pouvez voir, au niveau des yeux, le fard à paupières, comme je disais précédemment, il est très beau, mais je tenterai de le réappliquer autrement. Voilà pour ce que ça donne à la lumière. Et puis, ben, du coup, je vous retrouve... Ah oui, j'ai appliqué aussi le Matte to Tint. Du coup, je vous disais que c'était très agréable à l'application. Ça faisait vraiment comme une texture velours sur les lèvres. J'ai bu de l'eau entre temps, j'ai beaucoup parlé, donc ça a dû partir un petit peu. Comme je vous disais, c'est agréable sur les lèvres, mais par contre, ça marque pas mal. Marque un peu la lèvre, si vous avez la lèvre un peu sèche comme la mienne. Vous allez voir, ça marque au niveau des stries. Donc, à voir au niveau de la tenue ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Donc, je reviens tout à l'heure pour vous donner mon avis après avoir porté le maquillage pendant, on va dire, 4-5 heures. À tout à l'heure. Alors du coup je vous retrouve 5 heures, ouais 5 heures après le maquillage de ce matin du coup pour vous montrer un petit peu la tenue donc du bronzer. Le rouge à lèvres, je sais pas ce que vous en pensez, enfin comment ils appellent ça? Le matte to tint. Franchement il tient super bien. Alors j'ai mangé, j'ai bu, j'ai repassé un coup de baume à lèvres, c'est pour ça qu'il est un peu brillant là. Et au niveau des yeux, il me reste que les paillettes. Je vais en profiter pour faire la conclusion. Je vous recommande du coup la palette de bronzer, le Matte to Tint, les yeux fermés, la CC-Red Correct si vous avez une peau basanée comme la mienne. Je sais pas trop. Enfin moi en tout cas j'ai pas été transcendée, je sais pas ce que vous en pensez. On voit toujours mon bouton rouge là qui commence à grossir. Donc bon, voilà, en tout cas la CC-Red Correct là je vais l'utiliser parce que je l'ai acheté, voilà, pas de gaspillage. Mais je le rachèterai pas, ça c'est clair et net. Mais sinon tout le reste je suis quand même globalement satisfaite de mes achats. Ah si, et le fard à paupières aussi, je pensais qu'il serait plus phénoménal que ça finalement. Ouais, je retenterai comme je vous ai dit de l'appliquer différemment pour voir, mais là je suis pas tant strandée quoi. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si vous avez déjà testé les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi à 20 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!